Un de ces joueurs pourrait partir cet été. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking: Barcelone sera dans une meilleure position cet été, mais comme chaque année, le club pourrait être amené à vendre un joueur important. On parle maintenant d'Araujo ou De Jong ou même de l'un des jeunes milieux de terrain qui ne joue pas beaucoup. Oui, cela pourrait même inclure Gavi ou Fermin. Barcelone ne veut pas les laisser partir, mais si Flick ne leur donne pas plus de chance, ils pourraient envisager de partir. Ce qu'il faut savoir, c'est concernant De Jong, j'y crois pas du tout. Le Barça cherche à le prolonger, on attend sa réponse. Il est devenu un joueur clé dans les plans de Flick, il est quasiment tout le temps titulaire. Il est passé devant Casado. Le même Casado a fait des interviews en disant qu'il a beaucoup joué en début de saison et que maintenant c'est à De Jong de prendre la relève et qu'il se tiendra toujours prêt au cas où on a besoin de lui. Donc pour De Jong, déjà j'y crois pas. Maintenant concernant Araujo, je suis mitigé. Il a une clause de 60 millions dans son contrat les 10 premiers jours de mercato. Lui aussi, il a déclaré qu'il a accepté sa position, qu'il n'avait pas joué depuis 6 mois, mais qu'il sent qu'il y a des moments importants qui allaient venir pour lui. C'est ce qui s'est passé contre Benfica. Donc reste à voir. Maintenant, les joueurs comme Gavi, Fermin, Casado, ça reste compliqué à juger parce qu'on n'est pas dans la tête des joueurs. Mais comme c'est des massieux, on se dit qu'ils aiment beaucoup trop le club pour partir. Et si le club les pousse pas à partir, je vois pas pourquoi ils partiraient d'eux-mêmes pour plus de temps de jeu ailleurs. En tout cas, je les vois pas partir cet été. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Communiqué officiel du Barça, le match est reporté et pour l'instant la date est inconnue. Le FC Barcelone est profondément attristé d'annoncer le décès ce soir du médecin de l'équipe première. Pour cette raison, le match entre le FC Barcelone et Osasuna a été reporté à une date ultérieure. La direction du FC Barcelone et tout le personnel présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile. En fait les gars, le choc dans cette histoire c'est que les joueurs étaient avec la personne à l'hôtel. Ce qui veut dire que suite à cette annonce, ils étaient en état de choc et ne pouvaient pas faire le match. Donc je ne préfère même pas savoir à quel point les joueurs doivent être dans un état de choc. Surtout que comme je vous l'ai dit, ils étaient avec cette personne quelques heures avant. En tout cas, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura un peu plus de nouvelles concernant la prochaine date du match. Au vu de la gravité de l'événement, le match n'est pas du tout une priorité. Franchement, moi les gars, je vous jure que je suis choqué. La mort ne prévient pas. Faites très attention à vos proches. On voit énormément de décès en ce moment. Donc prenez soin de vos proches. Profitez. Grosse force aux personnes qui sont actuellement en train de passer cette lourde épreuve. Et rien qu'en pensant à la famille de la personne concernée, et même aux joueurs hyper jeunes qu'on a dans notre équipe, c'est trop une dinguerie les gars. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. La compo du Barça est sortie et Flick a fait tourner. La dernière fois qu'on a fait tourner comme ça face à Osasuna, on a perdu. Mais là, la compo qu'il a alignée, je vous jure que j'ai confiance. La compo est trop méchante. Ferran Torres, Rafinha, Olmo, Yamal, Gavi, Casado, Gérard Martin, Cubarsí, Eric Garcia, Koundé, Chesney. Gérard Martin a marqué son premier but au dernier match contre la Sociedad. Il avait fait un bon match, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Donc Baldé est au repos et c'est important. Cubarsí qui a reçu un carton rouge en Ligue des Champions, il l'a mis titulaire aujourd'hui parce qu'il pourra pas jouer le prochain match. Donc la paire c'est Cubarsí et Eric Garcia, ce sera solide. Pedri est au repos et j'attends énormément de la part de Gavi parce que Gavi va jouer 8 ce soir. La paire Gavi-Casado, j'attends beaucoup de Gavi parce que là cette fois-ci il est à un de ses postes. Donc j'espère de tout mon cœur qu'il va faire un gros match et faire taire tous ceux qui le critiquent. Parce que vous oubliez vraiment qui est Gavi. En plus de ça, on goûte au Olmo Ball, Ferran Torres titulaire, ça va aller vite devant. Je trouve ça juste dommage qu'il ait pas reposé Rafinha, parce que je trouve qu'il a besoin de repos, mais Flick c'est ce qu'il fait, donc c'est lui qui décide. Pedri, De Jong au repos, tout est carré. Et franchement, on doit pas perdre de points, on doit conserver la première place. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.